Installez-vous confortablement. Prenez le temps de revenir aux sensations corporelles. Au mouvement de la respiration dans votre corps. De ressentir les tensions qui sont présentes, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Juste votre présence, votre capacité d'accueil, l'attention que vous pouvez porter à ces sensations corporelles. Sans jugement. Peut-être juste avec une espèce d'émerveillement. Vous avez un corps. C'est merveilleux. Juste devenir comme l'enfant qui découvre. Être attentif à la moindre sensation. La moindre vibration du corps. Sans avoir de modèle préétabli. Observez que c'est vivant. Ressentir que c'est vivant. Et vous ne faites rien, vous êtes juste dans cet émerveillement de la vie à l'intérieur. De la même manière que l'on peut être émerveillé par des choses à l'extérieur. Une fleur, un oiseau, un paysage. Vous pouvez également observer toutes les attentes, tous les préjugés que vous avez sur vous-même. Tout ce qui vous empêche de faire cette expérience immédiate. Les voix à l'intérieur qui vous disent c'est trop comme si ou pas assez comme ça. Qui souhaitent corriger sans cesse ce qu'il y a là. Une multitude de tensions, une multitude de pensées qui se manifestent. Vous pouvez aussi les regarder avec émerveillement. C'est merveilleux. Cette matière qui pense, qui se pense elle-même, qui se rêve différente de ce qu'elle est. Et vous ne faites rien. Juste être là avec vous-même, avec ses pensées, avec vos désirs, avec ce qu'il y a là. Être émerveillé par ce qui se manifeste. Observez l'enfant capricieux à l'intérieur de vous. Toujours mécontent. Mais vous ne faites rien. Vous pouvez juste observer avec douceur, avec bienveillance. Comme le fait un parent ou un grand-parent en observant des enfants, en sachant que cela finira par passer, sans inquiétude, avec un léger sourire, avec la bonne distance. Vous pouvez être là avec vous-même. Quoi que ce soit qui se manifeste à l'intérieur. Ça peut être aussi une cascade d'émotions. Un chagrin, un désespoir. Une rupture. Un deuil. Une blessure. Une humiliation. Une colère. Ne faites rien. Juste laissez votre corps ressentir
Juste observer à nouveau ce qu'il y a là. Là où ça fait mal. Avec douceur, avec émerveillement. Comme un enfant un peu cruel qui joue à torturer un insecte. Vous ne faites rien, vous essayez de trouver cette distance. Cet émerveillement. Vous pouvez imaginer que ces émotions, vous les enfoncez dans le plus profond de vous-même pour éviter de les ressentir. Une façon de les écraser à l'intérieur, de les réduire, de les concentrer. Une façon d'éviter de les ressentir. Mais en réalité, la solution est tout autre. La solution est à l'inverse. Ce que vous avez replié à l'intérieur, laissez-le se déplier au maximum. Venir occuper tout l'espace du corps. Vous déborder. Occuper tout l'espace de la pièce, de l'habitation autour de vous. Aussi grand que nécessaire. Aussi fin, aussi ténu que possible. Peut-être un moment le papier se déchire, se disloque. Et ça n'a aucune importance. Peut-être qu'il finit par remplir tout l'espace-temps. Et ça n'a aucune importance. Vous ne faites rien, vous laissez cette émotion flotter là, autour de vous, à l'intérieur de vous. Et vous laissez faire l'univers, vous laissez faire votre corps. Vous laissez faire ce qu'il y a à faire avec tout ce que vous pouvez ressentir. Prenez le temps de déposer vos mains. De les laisser peser. Lourdement. Toutes les tensions qui peuvent être à l'intérieur. Tout ce que l'on peut avoir envie de saisir. Se manifeste dans ces tensions. Laissez simplement les mains se relâcher, peser. Être lourde. Le plus lourd possible. Peut-être même cette lourdeur peut remonter à travers vos poignets, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos épaules. Votre nuque. Dans tout votre corps. Dans tout votre torse.
tout le poids qu'il peut y avoir là. Vous le laissez peser dans vos mains. Peut-être cela vient modifier votre respiration. Votre colonne vertébrale. Les autres points d'appui de votre corps. Dans notre vie de tous les jours, nous aimons rendre nos mains disponibles, prêtes à agir, prêtes à se défendre, prêtes à saisir. Lorsque nous les immobilisons, lorsque nous leur donnons du poids, nous sommes obligés de cesser tout cela. Prenez le temps de laisser vos mains peser tout le poids qu'il y a. Une façon de cesser de contrôler ce qui vous entoure. Juste une façon d'accueillir si vous les laissez simplement ouvertes. Façon de ressentir avec vos mains, avec vos doigts, tout ce avec quoi vous êtes en contact, tout ce sur quoi vous vous appuyez, en les laissant peser simplement. Vous pouvez aussi prendre conscience des différentes parties de vos mains. Là où c'est lourd, là où ça pèse, là où c'est plus léger. Bien sûr, il ne s'agit pas de soulever votre poids à partir des mains, au contraire. Juste laisser peser. Quelque chose qui vient immobiliser vos mains. Peut-être si vous posez vos mains à les doigts vers le sol, vous pouvez ressentir la voûte de la paume de vos mains. Une façon d'accueillir ce poids. Peut-être cette voûte peut-elle devenir vivante avec votre respiration. Peut-être elle s'affaisse. Vous ne faites rien, laissez juste vos doigts, vos mains ressentir tout le poids qu'il y a, votre façon de réagir, votre façon de vous porter vous-même. En méditation zazen, nous posons la main gauche, les doigts de la main gauche, au-dessus des doigts de la main droite. Et les pouces se rejoignent en formant un cercle. Les mains sont portées et puis on vient les déposer sur un tissu, un pull posé sur les genoux.
quelque chose qui permet vraiment d'aller détendre les bras, les épaules, tout le haut du corps. Juste ressentir les tensions qui sont présentes, les contacts des doigts les uns avec les autres, cet espace vide qui ne saisit rien. Les tensions ou les détentes présentes dans le creux de la paume, les ongles au bout des doigts, chaque phalange comme une direction. Chaque articulation comme un angle, plus ou moins ouvert, plus ou moins fermé. Lorsqu'on pose nos mains ainsi contre notre ventre, au-dessus d'un tissu, en contact avec le hara, quelques centimètres en dessous du nombril, on peut aussi sentir une forme d'énergie, insaisissable, mais bien présente dans notre ventre. Lorsqu'il est impossible de saisir avec les mains, lorsqu'elles sont immobiles, lorsqu'on commence à lâcher les pensées, à déposer le mental dans nos mains, à déposer nos mains sur le sol, sur le tissu présent, on peut commencer à sentir l'énergie qui est présente. Ce qui nous permet de respirer. Les énergies qui sont présentes autour de nous. Ce qui se dégage dans l'ambiance. Pour certaines personnes, c'est très facile, c'est évident. Pour d'autres, cela relève du mystère. Et ça n'a aucune importance. Il s'agit simplement d'être disponible. Nous saisissons tous un certain nombre de choses lorsque nous utilisons nos mains. Et nous le faisons tous d'une façon différente. Nous choisissons tous des objets, des façons de faire différentes. Lorsque nos mains sont immobilisées, qu'il s'agit d'aller peut-être juste ressentir les énergies, c'est également différent pour chacun. Nous allons tous ressentir des énergies différentes, des ambiances différentes, et ça n'a aucune importance. Peut-être même au contraire, s'il n'y a rien, un silence, une absence. C'est mieux pour vous, c'est bien plus simple. Vous pouvez aller directement à l'étape suivante, celle où il s'agit de relâcher cela, pour aller encore plus profondément, pour ne plus rien saisir. Et si les énergies sont présentes, vous pouvez juste vous émerveiller, ressentir ce qu'il y a là sans rien saisir, sans rien penser. Après tout, c'est insaisissable ces énergies. C'est impensable également. On peut juste les ressentir. Être là, se laisser traverser. Se laisser animer par ces énergies.
Ça paraît un peu étrange, mais nous ressentons tous les énergies du printemps ou celles du soleil. Ça vient changer quelque chose à l'intérieur. Dans notre façon d'être, dans notre façon de sentir le monde. Dans notre propre énergie. On peut également s'émerveiller devant notre propre énergie, ce qui est vivant à l'intérieur. Peut-être une forme de chaleur qui se développe dans le creux de nos mains, dans ce contact. Peut-être aussi quelque chose de vivant dans notre ventre, la respiration, la digestion. Le microbiote, peu importe. Ressentir les énergies, c'est être émerveillé par ce qu'il y a là. C'est aussi quelque part changer d'identité. Cesser de s'identifier à ses pensées. Cesser de s'identifier à ses émotions. Cesser de s'identifier à notre corps. Pour s'identifier aux énergies, à la vie qui circule à l'intérieur. Ces énergies traversent simplement notre conscience et viennent modifier notre conscience, notre perception de nous-mêmes, notre perception du monde. Notre ambiance intérieure. Mais nous sommes comme les enfants, subjugués, hypnotisés par ces énergies. Nous pouvons les laisser faire. La plupart du temps, elles viennent nous faire du bien. Mais nous pouvons aussi choisir de continuer le voyage plus profondément, plus loin. Relâcher ce que nous avons saisi là, des énergies, de l'énergie qui est présente. Est-ce facile, est-ce difficile? En réalité, lorsqu'il y a l'énergie, et lorsqu'il y a quelque chose qui ressent l'énergie, il y a encore une dualité, il y a encore deux choses. Peut-être il s'agit simplement de devenir énergie avec l'énergie. Et si l'énergie est absente,
ou du moins si c'est impossible pour vous de la ressentir corporellement. Vous pouvez trouver un symbole de cette énergie. Ça peut être un symbole religieux, quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et quand j'entends valeur, c'est surtout et avant tout une certaine valeur morale. Quelque chose qui représente le bien ou un idéal. Après tout, il y a un certain nombre de choses qui sont aussi clairement indéfinissables que les énergies. Ce sont les notions abstraites que nous utilisons régulièrement. Vous pouvez utiliser un symbole. Quelque chose qui va représenter ces énergies. Quelque chose qui part de vos mains, du creux de vos mains. Peut-être dans ce poids que vous pouvez abandonner. Dans votre façon de laisser peser ce qu'il y a là. De vous abandonner à ce qu'il y a là. À cette énergie présente entre vos mains. Insaisissable. Laissez faire cette énergie. Vous la laissez prendre possession de vous. Abandonnez tout ce que vous êtes à cette énergie. Votre corps, vos pensées, vos ressentis, vos émotions. Votre conscience peut-être même. Laissez simplement l'énergie devenir vous-même. Une façon de se perdre. Laissez-la prendre le pouvoir. Jusqu'à devenir le reflet de cette énergie. Jusqu'à ce qu'elle déborde de vous. Peut-être pour contaminer tout le reste de l'univers. Peut-être pas. À partir de là, c'est elle qui fait, c'est elle qui décide. Vous pouvez appeler cette énergie Dieu, Bouddha, peu importe. Quelque chose qui vous dépasse complètement.
dans le silence. De la même manière, vous pouvez laisser peser votre corps sur ses points d'appui. Sentir l'énergie de la Terre, celle qu'elle vous renvoie à travers ses points d'appui. La laisser faire, peut-être vous redresser à partir de ces points d'appui. Vous laissez faire cette énergie du corps dans votre squelette, venir vous redresser. Vous laissez faire la terre. Vous laissez la terre vous redresser. À travers les points d'appui. À travers un alignement. Vous laissez cette énergie vous traverser, vous envahir. Peut-être vous permettre d'atteindre l'infini au-dessus de vous. L'infini tout autour de vous. L'infini au plus profond de la terre. L'infini au plus profond de vous-même. Abandonnez-vous simplement à cette énergie, à ces sensations de l'infini. Comme un enfant, avec émerveillement, sans rien saisir, sans rien comprendre. Juste se laisser faire par les énergies. Être à leur service. Comme de la pâte à modeler.
qu'elle viendrait transformer. Ériger. Redevenir argile. Se laisser masser, modeler, transformer. Et peut-être, si vous les laissez faire, elles viennent étirer votre corps dans tous les sens. Le mettre en mouvement. Peut-être même des choses, des mouvements dont vous vous savez totalement incapable. Juste être à la merci, vulnérable. À toutes ces énergies qui vous traversent. Et bien sûr, si vous êtes attentif, vous observerez qu'il y a toujours une part qui résiste. Impossible de s'y perdre complètement. Ou presque. Il y a toujours ce quelque chose. Qui refuse de se laisser prendre. De s'abandonner. Quelque chose qui résiste à l'intérieur. Juste ressentir ce qu'il y a là. L'accueillir avec émerveillement, comme un enfant. Qu'est-ce que c'est? C'est insaisissable également. Quelque chose que nous essayons de protéger quelque part. Quelque chose qui nous semble tellement précieux que nous refusons de l'abandonner aux énergies. Que nous refusons l'accès de cette chose aux énergies. Pourtant, lorsque nous voulons saisir ce qu'il y a là, c'est impossible.
Est-ce réellement quelque chose? Est-ce que cela existe réellement? Est-ce que les énergies existent réellement? Est-ce que ce n'est qu'un rêve? Ça n'a aucune importance. Juste ressentir. Toutes les peurs, toutes les tensions qu'il peut y avoir à l'idée que les énergies prennent le pouvoir sur ce quelque chose. Un peu coincé entre deux portes. Peut-être dans l'incapacité d'avancer ou de reculer. Mais ça n'a aucune importance. Juste à nouveau s'émerveiller de ces sensations, de ces ressentis, de ces perceptions. De ce rêve. Accueillir encore une fois ce qui est là, tel que c'est, sans chercher à transformer, sans chercher à forcer d'un côté ou de l'autre, sans chercher à défendre d'un côté ou de l'autre. Juste un enfant. Avec une bulle de savon. À l'intérieur de vous. Et vous laissez faire l'univers, vous laissez faire votre corps. Vous laissez faire ce qu'il y a à faire avec tout ce que vous pouvez ressentir.